Erev Tov. Donc, on va commencer sur la paracha de Vaera. Et ce soir, on va parler d'un problème qui est une thématique qui revient extrêmement souvent sous la plume de la plupart des commentateurs. C'est le célèbre passage où la Torah nous annonce que Dieu va endurcir le cœur du Pharaon. Alors, on va commencer par voir le passage lui-même de la Torah, puis je propose après ça de voir une palette de commentateurs qui vont, chacun à sa manière, essayer d'expliquer comment est-il possible de dire que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est-à-dire en fait qu'il lui a plus ou moins retiré son libre arbitre, c'est-à-dire qu'il a en fait puni Pharaon pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, en tout cas de façon volontaire. Et donc, c'est cette question qui va un peu nous occuper ce soir. Et on va essayer de voir aussi quels sont les différents, j'aurais pu dire, vecteurs de pensée qu'on va découvrir au détour de tous ces commentateurs, notamment ceux qui vont nous proposer des solutions quelquefois assez originales. Donc, on va commencer à voir le texte. Et dans ce texte, on peut dire la Torah elle-même est extrêmement claire. Vous l'avez devant vous. J'espère que c'est assez grand. Sinon, vous pouvez me dire dans le chat ou ailleurs d'augmenter si ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on voit écrit dans le texte? Dans le texte que nous voyons écrit, et ça revient plusieurs fois, il est écrit dans le livre de Shemot, donc au chapitre, dans le chapitre concernant les plaies d'Égypte, Vani akshe et lev paro. Je vais donc, dit Dieu, endurcir le cœur de Pharaon. Et alors, il va donc refuser de laisser partir les enfants d'Israël. Et alors, Ve'irbeti et tototai, ve'et moftai be'eret Mitzrayim. Grâce à cela, je vais faire des miracles encore plus nombreux et plus grands, puisque s'il refuse, je vais devoir réagir. Un petit peu à la manière de ce qu'on a vu pendant des années avec la bande de Gaza, dans laquelle ils envoyaient des missiles, on répondait, ils envoyaient 50 missiles, on répondait. Bon, à chaque fois, ça répond de plus en plus fort. Et donc là, c'est un peu ce que Dieu dit. À chaque fois, je vais lui demander, il va refuser, je vais le taper, et encore de plus en plus fort. Velo yishma alechem faro. Et il ne vous écoutera pas, il n'acceptera pas. On fera des négociations, mais ça ne marchera pas. ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל ואראת מצרים משפטים גדולים. Et donc, grâce à cela, je vais pouvoir punir les Égyptiens et faire sortir les enfants d'Israël en faisant des miracles nombreux et grands. וידעו מצרים כי אני Hashem, etc., etc. והוצאתי את בני ישראל מטוב. Donc là, il n'y a pas de doute sur la façon dont Dieu a décidé de mener, on peut dire, sa campagne de libération des enfants d'Israël en Égypte. Il va donc provoquer le pharaon va refuser, on va voir tout de suite que au départ, Dieu n'a pas besoin d'intervenir, mais à la suite, on va voir tout de suite quand, à la suite d'un certain nombre d'événements, le pharaon va accepter a priori de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais Dieu va endurcir son cœur. C'est-à-dire, le pharaon en tant que tel aurait été d'accord, mais en fait, Dieu lui endurcit le cœur et, évidemment, et quand il a le cœur endurci, il refuse de laisser sortir les enfants d'Israël et à ce moment-là, eh bien, il est puni. Il est puni pour ce qu'il a fait. Alors évidemment, ça pose des questions morales extrêmement complexes, à savoir, bon, c'est vrai que Dieu fait ce qu'il veut, on va pas lui demander ce qu'il veut faire. Mais il n'en demeure pas moins que quand même c'est un petit peu fort, on peut dire c'est un petit peu fort. Parce que d'un côté, tu empêches le pharaon d'accepter, et de l'autre côté, tu le punis de plus en plus. Il faut choisir. C'est-à-dire, il faut être un Dieu de justice. Et un Dieu de justice ne fait pas ce genre de choses, qui consiste à empêcher quelqu'un de faire tchouva ou de revenir en arrière ou d'accepter. Et donc, nous, on est habitués à ça parce que, bon, c'est ce qui est écrit depuis longtemps et qu'on a l'habitude de le lire. Mais il n'empêche que ça, quand même, ça pose problème. La meilleure preuve, c'est, on va le voir tout de suite, vous avez devant vous déjà, Rachi lui-même pose déjà la question. Donc, et il n'est pas le seul. Ça se trouve déjà dans le Midrash, mais on va voir que on va commencer avec Rachi. En effet, quand Rachi pose la question, ce qu'il fait, c'est qu'il demande tout de suite Ve'ani akshe, et je vais endurcir le cœur.
Me'achar, je lis ce qui est écrit. Me'achar shirshia veitris kenegdi. Puisque le pharaon s'est opposé à moi, vegalui lefanai she'en nachat ruach be'umot ovdei avoda zara latet lev shalem lashuv, et puisque je sais moi d'avance qu'il ne fera jamais de tchouva, tov li sheit caché libo, donc pour moi c'est bien que d'endurcir son cœur, les ma'an arbot ototai vetakiru atem et gevurotai. C'est-à-dire, Rashi nous dit, Dieu repère que la tchouva du pharaon ne sera pas parfaite. Donc, puisque sa tchouva ne sera pas parfaite, c'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'il fait tchouva, mais en fait, il ne fait pas vraiment tchouva, quelque chose de ce style-là. Donc dit Dieu, moi je trouve que dans un cas pareil, il n'y a pas de mal à lui enlever sa liberté et le punir, c'est-à-dire lui endurcir le cœur. Quand on lit ça, on est vraiment un peu choqué parce qu'en disant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas faire tchouva vraiment? Bah, il fait quand même un peu de tchouva peut-être. Bah, il ne s'est pas écrit vraiment, ok, mais peut-être un peu de tchouva. Le Sifteh Chachamim qui explique Rashi nous dit, il faut bien lire ce que dit Rashi dit. Ce que veut dire Rashi, c'est ce qui est écrit ici à la ligne 15 devant vous, Galou lefanal shelo yatsu tuva belev shalem. Alors, im avi makot ou puranuyot alav, az yomru abriot, kach midato shel akadosh baruch hu shemevi puranut al mi shechozer b'tshuva, ve'em lo yodim she'eno chozer b'tshuva shalem, lachen akshe et li. Nous explique le Sifteh Chachamim, et ça sera notre première explication, d'après Rashi. Ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y avait un problème face aux nations, pas face à l'Égypte, mais face aux nations. C'est-à-dire, on le voit, Dieu, dans le verset, on l'a vu, est absolument intéressé à ce qu'il y ait, on peut dire, une impression forte qui soit faite sur les nations à l'époque de la sortie d'Égypte, pour que tous voient quelle est la grandeur et la puissance de Dieu. Et puisque Dieu est intéressé à montrer aux nations ce qu'il est en train de faire, c'est extrêmement important pour lui, pour Dieu, que ce qui se passe soit véritablement convaincant. En fait, Dieu veut faire avancer l'histoire humaine. Il veut que, à partir de la sortie d'Égypte, il ne s'agisse pas seulement d'un épisode concernant l'histoire d'Israël, mais il s'agit véritablement, aussi surprenant que cela paraisse, de quelque chose d'universel, nous dit Rashi. Parce qu'il est intéressé à ce que les nations participent au moins en tant que spectateurs à l'épopée des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la chose suivante. Dieu dit, moi je sais lire le cœur de Pharaon, je comprends exactement dans quel état il est, et je sais qu'il ne fera pas et il ne fait pas véritablement tchouva. C'est-à-dire, il dit qu'il fait tchouva, mais en fait, ce qu'il fait, c'est un semblant de tchouva. Ça, les autres nations ne peuvent pas le voir. Pour eux, ce qu'ils ont l'impression de voir devant eux, c'est quelqu'un qui fait tchouva. Et donc, l'effet de la sortie d'Égypte sur les nations, j'aurais pu dire la conséquence ou l'importance au niveau universel de la sortie d'Égypte va complètement être diluée et se perdre. Il n'y aura absolument aucune influence. Donc, dit Dieu, je ne peux pas me permettre que la sortie d'Égypte soit uniquement un événement qui soit uniquement tourné autour d'Israël. Je veux que ça soit un événement qui influence l'ensemble de l'humanité. Et pour cela, il faut que ça soit convaincant. Si jamais Pharaon fait tchouva, même un peu, comme ce n'est pas une vraie tchouva, personne ne le remarquera et tout le monde dira Dieu est injuste. Pourquoi? Parce que Dieu a puni quelqu'un qui a fait tchouva. Personne ne pourra définir exactement de quel tchouva il s'agit. Il n'y a que moi qui sais lire le cœur de Pharaon et moi qui comprends que cette tchouva n'en est pas une. Et donc, pas une, pardon. Et donc, dit Dieu, je suis obligé de l'empêcher d'arriver même à faire cette fausse tchouva qu'il a envie de faire, c'est-à-dire cette espèce de simagrée qu'il est en train de faire, parce que il va
personne ne pourra comprendre vraiment ce qui se passe. Et donc, nous dit Rashi, d'après le Siftei Chachamim, en fait, nous explique exactement ce que dit Rashi. Donc, nous dit Rashi, eh bien, c'est extrêmement important pour Dieu que les autres nations voient qu'il s'est opposé et que moi, avec toute ma puissance, je l'ai puni et je l'ai fait faire ce que je voulais faire. Et donc, ça, c'est la première explication. Donc, il ne s'agit pas d'enlever le libre arbitre à Pharaon, mais il s'agit, puisque je ne peux pas prouver, dit Dieu, quelle est la véracité de sa tchouva, donc je l'empêche même de commencer à faire des simagrées de tchouva pour qu'il ne soit pas pris au sérieux par les autres nations. On pourrait dire, aujourd'hui, nous qui vivons à l'ère à l'ère des médias, etc., on peut voir exactement, quand on entend les pleurs, les larmes de crocodile de la bande de Gaza, on voit sans problème le style de situation dans lequel Dieu était à l'époque de la sortie d'Égypte. De la même manière que nous, on voit des gens pleurer et des journalistes venir, comme aujourd'hui pour ceux qui lisent Le Monde, vous pouvez aujourd'hui feuilleter Le Monde si vous avez envie de vous énerver un peu, c'est bon pour les nerfs et pour la santé aussi. Et donc, si vous voulez lire un peu, vous verrez que le monde ne parle actuellement que des pauvres victimes palestiniennes à Gaza qui se plaignent que leur maison est brûlée, que tout est détruit et que leur famille est morte, etc. C'est sûrement des tragédies personnelles, il n'en fait aucun doute. Mais il n'y a que ça qui est vraiment important aux yeux du monde. Alors je dis que les yeux du monde, c'est exactement la raison pour laquelle Dieu est intervenu au moment de l'Égypte. Parce qu'il se doutait, personne ne verrait effectivement ce qui se passe là-bas, personne ne verrait que le pharaon ne fait que des simagrées, que tout ça c'est qu'un déguisement. Et donc, puisqu'il n'était pas capable, on n'était pas capable de voir cela, et qu'on voulait influencer le reste des nations, il n'avait pas d'autre choix que de l'empêcher de rentrer même dans le jeu. Et donc, il ne l'a pas laissé même faire semblant de faire tchouba, parce que comme on dirait aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de fausse propagande. C'est tout. C'était ça l'explication de Rachid. Donc mais déjà, on comprend, il ne s'agit pas d'un problème de libre arbitre, il ne s'agit pas du tout d'un problème de liberté, il s'agit tout simplement de l'image que donne le Pharaon. Étant donné que l'image de Pharaon qu'il veut donner, c'est l'image de quelqu'un qui n'a rien fait, qui est quelqu'un de juste et de droit, et qu'on sait que c'est complètement faux, Dieu l'empêche de rentrer dans ce jeu et donc ne lui permet pas de faire teshuva, c'est-à-dire de faire semblant de faire tchou. Ça, c'est la première explication qu'on va mettre de côté. Voilà, maintenant, on a compris d'après Rachi comment ça fonctionne. Et maintenant, comment ça fonctionne d'après les autres. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, Rachi n'était pas le seul à réagir, évidemment, à cette histoire de Pharaon. Le Ramban Nachmanide a lui aussi réagi, évidemment. Et donc, nous dit le Pharaon, nous dit, pardon, pas le Pharaon, mais Ramban, pardon, Nachmanide, il nous dit, il va dans une autre direction. Lui, il nous dit, c'est pas un problème que Dieu a face à la propagande mensongère de Pharaon. C'est pas ça. Il y a un autre problème derrière tout ça. Il nous dit, regardez bien, si vous regardez l'évolution de Pharaon durant les 10 plaies, vous allez voir que pendant les 5 premières plaies, il refuse de lui-même de laisser partir les enfants d'Israël sans que Dieu ait besoin d'endurcir son cœur. Donc, ok, on le voit par exemple quand il est écrit qu'il demande par exemple dans la première plaie, celle du sang par exemple, il demande aux magiciens égyptiens de faire pareil, il voit qu'ils sont capables de faire pareil et il dit ok, c'est pas sérieux tout ça ce que vous faites, Moshe et Aaron, je vois que mes magiciens sont capables de faire pareil, mes sorciers sont capables de faire pareil, donc j'ai pas de raison de vous laisser sortir, vous ne représentez rien. Ensuite, quand il y a l'histoire des grenouilles, c'est exactement pareil. Et la même chose avec l'histoire de la vermine. À chaque fois, et il reconnaît, il voit que ce que font Aaron et Moshe, c'est pas quelque chose de très sérieux. Et donc, la raison pour laquelle il refuse de laisser partir les enfants d'Israël, c'est en toute liberté de choix, il dit, je refuse parce que je ne suis pas d'accord à me laisser prendre à votre piège, vous ne représentez rien du tout. Et donc, nous dit Ramban, ce qu'a fait le pharaon, c'est qu'il est punissable à cause des 5 premières.
à cause des 5 premières. C'est-à-dire les 5 premières plaies, il a refusé de son plein gré. Maintenant vont arriver les 5 autres. Ce que Dieu veut faire en fait dans ces plaies, c'est le punir. C'est-à-dire, Dieu veut le punir maintenant. On a fini, là on peut dire, l'examen du Pharaon. Pharaon a passé son examen, mais l'a raté. Il devait passer l'examen, c'est-à-dire il devait, durant les 5 premières plaies, se laisser convaincre par Moshe et Aaron, mais ça n'a pas été le cas. Il a refusé, en tout état de cause, il a refusé de laisser partir les enfants d'Israël. Donc, les 5 autres plaies où Dieu a endurci son cœur, ce n'est pas qu'on le met à l'épreuve, mais c'est qu'on le punit. Et donc, nous dit le Ramban, il ne s'agit pas donc d'enlever la liberté en tant que je ne te laisse pas le choix de faire des fautes, mais c'est déjà fini. Les 5 premières plaies, tu as déjà fauté, tu es déjà punissable, et donc en tant que tel, maintenant et à partir de maintenant, je ne te laisse pas continuer, tu as perdu, tu as raté ton examen, et donc maintenant tu es sanctionné en fonction de ce que tu as fait durant les 5 premières plaies. Donc, nous dit le Ramban, il faut bien faire la différence entre les 5 premières et les 5 dernières. Les 5 premières, c'est l'examen. Pharaon a raté l'examen. Les 5 dernières, c'est la punition. Il reçoit sa punition. Donc, dit le Ramban, moi, je vois ça d'une autre manière que Rashi. Rashi voit l'influence par rapport aux autres et la volonté de Dieu d'enlever la liberté pour qu'on ne le voie pas faire semblant de faire tchouva. Là, ce n'est pas de là dont il s'agit, mais il s'agit de tout à fait autre chose. Maïmonide va proposer quelque chose qui ressemble à Nachmanide, à ce qu'on vient de voir, mais avec une petite différence qui s'avère extrêmement importante. En effet, Maïmonide, au sujet des Ilchot Shuvah, lui nous dit qu'il faut savoir que Dieu est un Dieu de justice et Dieu juge toujours selon la vérité. Mais, nous dit-il, il est tout à fait possible que la punition de quelqu'un soit qu'on lui retire sa liberté. C'est-à-dire quand la Torah dit à la ligne 28, nous dit Maïmonide, que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, il s'agit d'une punition, pas les plaies. Les plaies sont aussi une punition, mais c'est la punition que le Pharaon a reçue. Dieu, il nous dit ici à la ligne 29, Natan adin limnoa atshuva mimenu ad shenifra mimenu lefikach chizek akadosh baruch hu et libo. C'est-à-dire que Dieu punit le pharaon, l'empêche de faire tchouva, c'est-à-dire lui retire sa liberté dans l'intention de le punir. C'est-à-dire, nous dit-il, la punition que le pharaon a reçue, c'est qu'il a perdu sa liberté. On lui a retiré sa liberté. En tant qu'être humain, il a évidemment le droit d'être libre. C'est même sa condition, la condition humaine étant précisément celle de la liberté. Mais Dieu, en fait, peut très bien punir quelqu'un en lui retirant la capacité de faire tchouva, et à partir de ce moment-là, il est effectivement puni parce que cette punition l'entraîne à faire des erreurs de plus en plus grandes et à commettre des crimes de plus en plus atroces, et c'est pour cela qu'il est puni. Donc, nous dit le Rambam Maïmonide, troisième explication, il y a donc une certaine manière de punir l'homme. La punition que l'homme peut recevoir, la sanction qu'on peut prendre contre lui, c'est de lui enlever sa liberté, le rendre en fait complètement impotent, incapable de choisir, incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, nous dit Maïmonide, je suis un peu d'accord avec Nachmanide, avec Ramban. Je suis un petit peu d'accord. C'est-à-dire, je suis d'accord que, effectivement, le pharaon mérite d'être puni. Mais alors que Ramban nous avait dit que la punition, c'est les 5 dernières plaies, moi, je dis, dit Maïmonide, que la punition, c'est d'enlever la liberté. Évidemment, c'est complètement différent de ce qu'on avait vu chez Rachi, qui nous a dit non, ce que Dieu voulait faire en fait, c'est qu'il a endurci le cœur pour qu'il ne fasse pas de chouva, parce que Dieu savait que cette chouva était en fait une chouva mensongère. Et donc c'est pour cela que pour l'empêcher de faire des simagrées et que les autres nations croient que je suis un Dieu injuste, donc moi, je l'empêche de faire des choses. Donc comme vous voyez,
Il le dit ici à la ligne 35. Kulam chat'u me'atzmam vekulam nitraïvu limnoa mehem tshuva. Il parle de différents, de Sichon, il parle d'autres gens encore, et du Pharaon, c'est-à-dire Dieu enlève la tshuva, la possibilité, la capacité de faire tshuva. Le problème dans l'explication du Rambam, de Maïmonide, c'est qu'il n'y a pas moins que le prophète Yecheskel qui dit et affirme exactement le contraire. C'est-à-dire, quand on ouvre le livre de Yecheskel et qu'on cherche là-bas quels sont véritablement le sens de l'histoire d'après le livre de Yecheskel, vous l'avez ici à la ligne 2 devant vous, il nous dit, il est écrit dans Yecheskel, Chai ani neum Hashem, im echpotz bemot harasha, ki im beshuv harasha midarko vechaya. C'est-à-dire, et on le lit nous-mêmes à Yom Kippour, c'est un verset qu'on lit nous-mêmes à Yom Kippour, et on le lit on le dit pendant la Neila, et là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Yecheskel? Yecheskel dit, je jure, dit Dieu, que je ne veux pas la mort du méchant, du mécréant, mais je veux que celui qui soit méchant fasse tchouva et vive. C'est-à-dire, nous dit Yecheskel, il n'existe pas a priori cette idée-là que Dieu veut punir et donc empêche quelqu'un de faire tchouva pour le punir. C'est-à-dire que l'explication de Maïmonide est extrêmement, j'aurais pu dire, audacieuse. C'est-à-dire qu'il nous dit que la punition, c'était qu'on a enlevé le libre arbitre. Mais a priori, quand on lit le livre de Yecheskel, ce n'est pas ce qu'on y découvre. En fait, ce qu'on y découvre, c'est que Dieu laisse toujours la possibilité à quiconque de faire tchouva. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas que Maïmonide qui a dit ça, il y a aussi Rashi. Rashi, lui, peut répondre. Rashi dira, oui, mais la tchouva de Pharaon était fausse. Donc, ce n'était pas une vraie tchouva. Donc, Dieu n'a rien fait de mal. Mais d'après Rambam, qui dit que la punition, c'était d'enlever la liberté, on a l'impression que ça contredit le verset de Yecheskel. Et donc, à cause de cela, on ne comprend pas très bien ce que veut dire Rambam, Maïmonide. En tout cas, c'est l'explication qu'il donne. Le Sforno, donc quelques siècles plus tard, et le Baal HaAkeda, qui est un peu avant, ont tous les deux la même idée. Ils ont une idée tout simplement géniale, qui est que en fait, on n'a pas très bien compris ce qui se passait. En fait, on a l'impression que le pharaon a été puni par Dieu parce que Dieu lui a enlevé sa liberté. Or, nous dit le Sforno, regardez bien ce qui se passe et essayez d'analyser vraiment la situation du pharaon à cette époque. Eh bien, nous dit le Sforno, quand on regarde bien ce qui se passe, au contraire, on se rend compte que c'est avant que Dieu endurcisse son cœur qu'il avait déjà perdu sa liberté. C'est-à-dire, nous dit-il, si vous lisez bien les versets, vous allez découvrir que, en fait, le pharaon, à cause des plaies, avait déjà accepté de laisser sortir les enfants d'Israël. À savoir, ce qui a provoqué ce changement, on peut dire, dans la position du pharaon face à la possibilité de laisser partir les enfants d'Israël, c'était pas qu'il était convaincu lui-même qu'il devait rester en Égypte, mais c'est qu'il ne pouvait plus supporter les plaies. Je vais donner plutôt l'explication suivante. D'après le Sforno, ce que l'on veut au contraire, dit le Sforno, c'est que l'homme soit libre. La Torah veut que l'homme reste libre, comme c'est écrit dans le livre de Yecheskel. Dans le livre de Yecheskel, c'est écrit que Dieu veut que le rachat fasse tchouva et revienne. Et donc, ce qu'il faut faire, nous dit le Sforno, c'est au contraire de ce que nous croyons au départ, il faut au contraire endurcir le cœur de Pharaon. Il faut l'endurcir. Pas parce que ça fait perdre la liberté, mais au contraire, c'est ça qui lui donne la liberté. Parce que l'endurcissement du cœur de Pharaon
avait pour but de lui permettre de se mesurer de manière rationnelle aux plaies qui étaient en train de le frapper. À cause des plaies, à cause des punitions et des sanctions que Dieu a fait, par la douleur, on peut dire de cette manière-là, par la douleur qu'il a ressentie, le Pharaon a perdu complètement sa liberté. Il ne faisait comme quelqu'un de torturé qui peut dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. On le torture. À partir du moment où il est torturé, évidemment, il va accepter tout ce qu'on lui demande. On va dire, oui, oui, je suis prêt à les laisser partir. Oui, vous avez raison. Oui, Israël est grand. Oui, Dieu est grand. Je peux dire n'importe quoi. Je peux dire que mon père n'est pas mon père, ou ce que vous voulez. L'essentiel, arrêtez de me torturer. Arrêtez la douleur. Et donc, nous dit le Sforno, ce qui s'est passé, c'était très simple. Si jamais Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, la torture, entre guillemets, la douleur, les souffrances que lui avaient impliquées et infligées les plaies en Égypte auraient nécessairement provoqué le fait qu'il se serait brisé complètement face à ce que Dieu lui demande. Or, Dieu veut le punir. Pourquoi? Pour sa volonté, pour son choix, pour sa liberté. C'est pour cela qu'il doit être puni. Comme le dit le livre de Yecheskel, Dieu ne punit que les gens qui peuvent faire tchouva. Donc, pour pouvoir laisser la possibilité au pharaon de faire tchouva, Dieu lui endurcit le cœur. C'est-à-dire, il lui permet de se mesurer avec force et avec puissance face aux plaies d'Égypte pour que la décision qu'il prenne soit véritablement sa décision prise dans une liberté parfaite. C'est-à-dire, nous dit le Sforno, non seulement, non seulement ce n'est pas une punition, mais au contraire, c'est le moyen de laisser libre le Pharaon. Parce qu'on ne veut pas qu'il soit influencé, on peut dire même forcé, par les souffrances et les plaies qu'il est en train de subir. On veut qu'il reste libre. Et c'est donc pour ça qu'on lui a imposé cette force-là, lui donner cette force-là, pour qu'il puisse se mesurer avec la difficulté de la souffrance et de la douleur. Regardez comment il le dit. Il dit, En safek, ligne 7 à ligne 9, En safek, chez l'ouleach badat alev, aya paro meshaleach et Israël bli safek. C'est évident, nous dit le Sforno, que Dieu aurait laissé partir les enfants d'Israël, c'est sûr. Mais pas parce qu'il s'est laissé convaincre et qu'il avait accepté la justice divine. Mais non. Mais pourquoi? Parce que même il avait reconnu Dieu, il l'aurait jamais accepté comme raison. Et pourquoi a-t-il agi comme tel? Alsa deyoto bilti yachol lisbol od sarat amakot. Il aurait accepté de laisser partir les enfants d'Israël, pas parce qu'il a été convaincu par Dieu, pas parce qu'il a découvert la puissance de Dieu, lui qui avait affirmé au départ, moi Dieu, je ne sais pas de qui c'est, je ne veux même pas en entendre parler, je ne sais même pas de qui vous parlez. Quand Moshe et Aaron sont venus le voir, ils lui ont dit, Dieu nous a envoyé, il a dit, moi je ne connais pas votre Dieu, je ne connais pas vos histoires. Et donc maintenant, il a dit, au lieu de reconnaître Dieu, il aurait accepté de laisser partir les enfants d'Israël, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait montrer aux nations, et là on rejoint un petit peu Rachi, Dieu voulait montrer aux nations combien le pharaon, qui représentait la puissance mondiale de l'époque, était prêt à accepter la royauté divine et notamment laisser partir les enfants d'Israël. C'est-à-dire que le départ des enfants d'Israël d'Égypte devait prouver aux nations que même le pharaon, dans toute sa puissance, reconnaît la toute-puissance divine. Or, nous dit le Sforno, c'est pas ça qui se serait produit. Tout le monde aurait bien compris que c'était à cause de la torture qu'il a subie avec les plaies en Égypte. Et donc, pour éviter ce problème, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ce qui fait que Pharaon est maintenant capable d'être, on peut dire, de se tenir face à Dieu malgré les souffrances. Et donc, nous dit-il, grâce à cela, il a vraiment choisi de faire le contraire de ce que Dieu demandait. Et c'est pour ça qu'il a été puni aux yeux des nations. Et donc, tous les hommes, que ce soit en Égypte ou ailleurs, ont reconnu la grandeur de Dieu et la toute-puissance de Dieu quand ils ont vu la punition méritée du pharaon qui véritablement
a choisi en toute liberté de s'opposer à Dieu et de refuser de laisser partir les enfants d'Israël. Comme vous voyez, on peut lire le verset d'une autre manière, mais je vous invite à bien relire les versets quand ça sera Shabbat. Relisez les versets. Vous allez voir, l'explication du Sforno est extrêmement convaincante. Et d'ailleurs, par la suite, on va voir que d'autres commentateurs, eux aussi, vont un petit peu dans cette direction, mais ils y apportent des preuves très intéressantes. Notamment, si vous regardez bien, par exemple, le Sefer HaIkarim de Rabbi Yosef Albo. Le, 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 le Rabbi Yosef Albo, lui nous dit, lui aussi, va essayer d'interpréter d'une manière, j'aurais pu dire un petit peu psychologique, ce qui se passe chez le pharaon. On a vu que le Sforno nous a dit, le pharaon a été brisé complètement, sa volonté a été brisée complètement par les souffrances qu'il a reçues. Mais maintenant, nous dit le Sefer HaIkarim, Rabbi Yosef Albo, Italie, 16e siècle, c'était un élève, je ne sais pas si vous le connaissez, il a écrit un Sefer HaIkarim, qui est un grand livre de philosophie juive. Il était l'élève du Rabbi Chesdai Kreskas, qui lui-même était l'élève du Rabbeinu Nissim, le Ran, un très grand posek halacha. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre des Ikarim? Ine, Hashem Itbarach, mechazek et libo, כשנותן לו צד או צדדים לתלות בהן המכה, ולומר שבאה במקרה, ולא הצד ההשגחה האלוקית. Alors là, il va très très loin, le Sefer HaIkarim, dans l'analyse psychologique. Il nous dit, tout le monde jusqu'à maintenant, vous êtes sympathique, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez expliqué les versets, vous nous avez donné des belles explications, mais vous avez oublié quelque chose. Peut-être que vous, sûrement, vous y avez pensé maintenant quand vous avez entendu ce verset et ces explications. C'est vous n'avez pas expliqué exactement qu'est-ce que ça veut dire endurcir le cœur. Parce que c'est facile de dire endurcir le cœur, ça veut dire quoi? Tous, vous l'avez interprété, dit le Sefer HaIkarim, le Rav Albo, il dit à tous ceux qui l'ont précédé, le Sforno et les autres, vous avez interprété endurcir le cœur comme quoi? Comme quelque chose qui vient de l'extérieur, que Dieu fait, c'est-à-dire qu'il transforme, on peut dire comme ça, il transforme la personnalité de Pharaon. On a vu que le Sforno nous a dit, oui, c'est vrai qu'il a dû transformer la personnalité de Pharaon. Pharaon était brisé, il a fallu le changer. Le Ramban nous a dit, ah oui, il fallait absolument changer. Il faisait tchouva, mais il avait déjà fauté, il fallait le punir. Le Ramban nous dit, oui, c'est ça, la punition, c'est qu'on a transformé sa personnalité. Donc tout le monde dit qu'on transforme la personnalité. Nous dit le Sefer HaIkarim, mais pas du tout. C'est pas du tout de ça dont on parle. De quoi parle-t-on? On parle tout simplement de quelque chose. Endurcir le cœur, ça veut dire que Dieu ne va pas le faire lui, c'est le pharaon qui va le faire. Et donc ce que dit Dieu, c'est pas que lui va endurcir le cœur, c'est qu'il va dire, je vais le mettre dans une situation telle que lui-même va endurcir son cœur. C'est-à-dire, nous dit le Sefer HaIkarim, le Rabbi Yosef Albo, je vais mettre le pharaon dans une situation psychologique telle qu'il n'aura pas d'autre moyen pour lui que de se laisser, j'aurais pu dire, prendre au piège de la situation dans laquelle il est. Le Rav Shabtai Sabato, que peut-être vous connaissez, qui est actuellement le Rav de Mitzpe Yericho, dit la chose suivante. Regardez les versets. Il y a écrit Vaya Suken Chartume Mitzraim, ligne 18 devant vous, Belate'e Vaichazek Lev Paro. On sait très bien dans la première partie, les 5 premières plaies, dont le Ramban nous avait déjà parlé, nous avait dit qu'elles étaient faites selon le libre arbitre, on avait déjà vu là-bas que, par exemple, au moment du sang, la plaie du sang, les magiciens égyptiens ont réussi à faire la même chose, transformer de l'eau en sang, et qu'à la suite de ça, Vayichazek lev paro. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Nous dit le Sforno. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour endurcir le cœur. Mais comment le cœur a-t-il été endurci? Par le fait que si les magiciens de Pharaon peuvent faire ce qu'ils font, j'ai pas de raison de me laisser prendre au piège de Moshe et Aaron. C'est-à-dire, nous dit le Rabbi Yosef Albo, il nous dit la chose suivante. En fait, quand tu es pris dans un système
et que tu arrives à trouver une explication, à ce moment-là, tu ne te laisses pas convaincre. Si Pharaon vraiment, au moment où il a vu l'eau se transformer en sang, avait été honnête avec lui-même, eh bien, il aurait dit, oui, c'est un grand miracle, Dieu va me punir, je fais tchouva et je laisse partir les enfants d'Israël parce que Dieu est le plus puissant. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a vu qu'il était possible d'expliquer cette plaie par les magiciens. C'est-à-dire, c'est un truc de magie qui sait faire ça. Soit dit en passant, on en avait parlé déjà l'année dernière ou avant, on avait déjà parlé que transformer de l'eau en sang, on fait ça tous les jours. C'est très facile. Vous buvez de l'eau et vous avez du sang. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, ce n'est pas un grand problème de transformer de l'eau en sang. Donc, on fait ça tous les jours. Les magiciens peuvent faire ça tous les jours. Donc, dit le pharaon, je ne vois pas en quoi c'est une plaie. C'est-à-dire, nous dit le Sforno, pas le Sforno, pardon, le Rabbi Yosef Albo, il dit en fait, quand le cœur de Pharaon s'est endurci, c'est-à-dire que dans son système, il était tellement persuadé que Dieu ne peut pas faire des choses comme cela, parce que ça n'a rien de spécial, c'est pas spécialement divin. La preuve, c'est qu'une fois, les magiciens sont capables de le faire, d'autres fois, d'une manière naturelle, ça se fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a trouvé des explications naturelles qui lui permettaient d'expliquer les plaies. Et donc, c'est pas que son cœur a été endurci par Dieu, mais c'est que Dieu, petit à petit, par les 5 premières plaies, l'a poussé sans arrêt à rentrer dans un système dans lequel, à chaque fois, il trouve une explication. Et donc, dans les 5 premières plaies, comme nous avait explicité Nachmanide, eh bien, le pharaon est rentré, s'est convaincu lui-même qu'effectivement, Moshe et Aaron sont des charlatans. À chaque fois qu'ils font quelque chose, on peut très bien trouver l'explication. C'est comme quelqu'un, un prestidigitateur qui vous fait de la magie. On a beau se sentir bluffé à chaque fois qu'ils font ce qu'ils font, mais enfin, on se doute bien qu'il y a un truc. C'est pas de la magie, c'est un truc. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. 5 fois de suite, les 5 premières plaies, le pharaon est arrivé à la conclusion que Moshe et Aaron, ce sont des prestidigitateurs doués. Mais c'est tout, pas plus que ça. Et quand sont arrivées les 5 dernières plaies, ben son cœur s'est endurci naturellement. C'est ce qu'a dit Dieu à Moshe. Il a dit, tu n'as rien à craindre. Tu vas voir, je vais endurcir son cœur. Comment? Par les 5 premières dans lesquelles il va se laisser convaincre. Puis une fois qu'il sera dans le système, il n'y aura plus besoin de faire quoi que ce soit. Il sera pris dans le système et ça va continuer tout seul. Donc là, en fait, on découvre avec le Rav Yosef Albo, qu'en fait, on voit que les plaies jouaient un rôle, ont joué véritablement un rôle, j'aurais pu dire, de création, de transformation, j'aurais pu dire comme ça, d'autosuggestion chez le pharaon. Les plaies ont créé chez lui cette capacité à être persuadé que Moshe et Aaron étaient des charlatans, qu'en fait, ils ne faisaient pas vraiment quelque chose et que ce n'était pas Dieu. À partir du moment où il était convaincu, rien ne pouvait le faire changer d'avis. Puisqu'on parle de cela, il n'est pas, si vous allez aujourd'hui encore en Europe ou bien si vous ouvrez le monde, toujours pareil, il n'y a aucun doute que quoi qu'on fasse en Israël, quoi qu'on dise en Israël, le monde écrira toujours à peu près la même chose sur Israël. Ils sont à l'avance convaincus de ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont tellement persuadés dans leur système qu'on est ce qu'ils pensent que nous sommes, qu'il n'y a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit. Ils arriveront toujours à interpréter ce qu'ils font. J'avais une fois entendu de mon beau-père une très belle anecdote dans laquelle il disait, si on regarde bien, il y a certaines pensées, comme par exemple la pensée psychanalyste, qui sont comme une certaine forme d'autosuggestion. Il m'avait expliqué à l'époque que si tu regardes bien, quand on peut expliquer toujours tout avec la même pensée, avec la même thèse, ça veut dire que cette thèse, en fin de compte, c'est un système fermé sur lui-même. Si je peux expliquer pourquoi il y a des gens qui s'opposent, par exemple, à la psychanalyse de manière psychanalytique, c'est-à-dire ils s'opposent à la psychanalyse parce que leur père a fait ça, leur mère a fait ça, et que dans leur enfance il y avait ça, tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce que quoi qu'il arrive, tout revient en fait à l'explication. J'ai une explication qui me donne tout. Et donc j'ai un joker. Ce joker me fait que je suis absolument incapable de changer d'avis, incapable de me transformer,
incapable de prendre une autre position que celle que j'ai. Parce que mon joker est toujours là. Tu me dis quelque chose, je suis capable de l'expliquer. Tu me dis le contraire, ça marche aussi, je l'explique aussi. Ça marche aussi. Donc, nous dit le rabbi Yosef Albo, c'est ce qui s'est produit en Égypte. Dieu a poussé petit à petit le pharaon au point duquel il n'avait plus de retour possible. Il n'y avait plus de tchouva possible. Il était dans une situation dans laquelle il avait déjà absolument, complètement accepté ce que il pensait et il ne pouvait plus changer de position. C'est une idée qu'a développée et repris, mais d'une manière encore plus convaincante, le Rav Yonatan Zaks, le Rav Zichrono Livracha, celui qui était le grand rabbin d'Angleterre, du Royaume-Uni. Et donc, le Rav Yonatan Zaks, après avoir aussi, comme ça, présenté un peu toutes les possibilités et tous les avis sur la question, arrive à peu près à une situation équivalente à celle du Rabbi Yosef Albo. Il nous dit la chose suivante, j'aime bien ce début de phrase, il dit Kol ele esberi me'anyenim ve'efsharim. Toutes les explications, Rashi, Ramban, Rambam, etc. Il dit tout ça, c'est intéressant et c'est même possible que ça soit vrai. Mais dit-il, il me semble qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Et qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tout a démarré, en fait, tout le questionnement qu'on a envisagé jusqu'à maintenant, a commencé par le fait qu'on a en fait opposé liberté, liberté de choix, libre arbitre à ce qui nous est imposé de l'extérieur, ce qui est le fait qu'on soit forcé par la volonté divine. C'est-à-dire tout a commencé par le fait qu'on s'est dit, il ne peut pas, Pharaon ne peut pas être libre si Dieu lui impose de changer sa personnalité. Nous dit le Rav Zaks. Petit exemple, nous dit-il. Et les addictions alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une addiction? Le Rav Zaks de nous dire, quelqu'un qui commence à fumer, ou qui boit de l'alcool, ou qui prend de la drogue, est-ce que c'est volontaire ou pas? Eh bien, c'est toujours volontaire les premières fois. C'est-à-dire que c'est absolument libre. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Comme nous a dit le Rabbi Yosef Albo, on rentre dans un système, et là, il ne s'agit pas, comme l'a expliqué le Rabbi Yosef Albo, d'être convaincu d'une idée, c'est-à-dire que Moshe et Aaron sont des charlatans. Les 5 premiers m'ont prouvé que c'est des charlatans, donc je le crois même pour les 5 suivantes. Mais il nous dit le Rav Zaks, regardez, au moment d'une addiction, ce que vous voyez, eh bien, c'est que la personne commence de son libre arbitre, volontairement, de prendre des substances quelconques, de l'alcool ou de la drogue. Évidemment, ce n'est pas exactement pareil, mais enfin bon, ça dépend dans quelle quantité et et combien de fois par jour et par heure. Mais il n'en demeure pas moins, nous dit-il, qu'au bout d'un certain moment, la personne perd complètement sa liberté à cause de l'addiction. Mais ça, c'est pas Dieu qui lui a pris. C'est pas Dieu. Alors maintenant, le problème est de savoir, il a perdu sa liberté maintenant. Maintenant, il est obligé d'aller faire je pense, un rehab. Il est obligé d'aller maintenant dans un système, dans un truc spécial, dans un établissement spécial pour essayer de s'en sortir. Mais ce qu'il est obligé de faire, donc, de ce truc-là, n'empêche que maintenant, il est plus capable de s'en sortir. C'est-à-dire que le pharaon, en fait, est-ce que c'était pas une forme d'addiction, ce qui lui est arrivé? Et en fait, le Rabbi Yosef Albo semble dire, oui, peut-être, c'est une certaine forme d'addiction. Effectivement, il a pris l'habitude et après ça, il n'arrive plus à s'en sortir. Et donc, nous dit-il, c'est vrai, évidemment, quand on prend de la drogue ou on boit de l'alcool. Mais c'est aussi vrai, et là, ça devient beaucoup plus intéressant, c'est que le Rav Zaks nous dit, mais c'est vrai aussi du point de vue, par exemple, de l'addiction, on peut dire, morale. Par exemple, dit-il, quelqu'un qui a menti, que ce soit une personne particulière, ou bien que ça soit une société, comme on l'a vu très souvent, ou que ce soit un gouvernement qui a commencé à mentir. À partir du moment où tu mens, tu perds complètement la capacité et la liberté de te sortir de ce mensonge.
tu peux plus du tout t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as commencé à créer une histoire, et que cette histoire, maintenant, c'est l'histoire qui est reconnue par tous, tu peux plus arriver à t'en sortir, et tu n'as pas la capacité de pouvoir arriver à t'en sortir. Et enfin, termine le Rav Zaks, il y a quelque chose de encore plus fort peut-être que l'addiction, c'est ce qu'on a vu et ce qui a été prouvé d'une manière scientifique, c'est le conformisme. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le Rav Zaks, ici, le cite de la ligne 3 à la ligne 9, il a dit, dans le cas du conformisme, ils ont fait des expériences extrêmement intéressantes. On a pris quelqu'un qui ne sait pas qu'il fait partie évidemment d'une expérience psychologique, on le fait rentrer dans une chambre dans laquelle il y a, je ne sais pas, 10 personnes. Lui, il est le 11e. Et on lui dit, regardez le tableau, vous avez devant vous deux cercles ou deux droites. Une droite qui est très longue et une qui est vraiment courte, nettement plus courte. Et on demande aux gens de dire quelle est la plus longue. Et les 10 personnes qui sont là, les unes à la suite des autres, disent que c'est la courte qui est la plus longue. C'est la courte. Or, pourtant, on voit bien que c'est pas. Mais non, ils le disent quand même. Par conformisme, nous dit le Rav Zaks, et c'est prouvé, par conformisme, dans 75% des cas, la 11e personne dira que la ligne courte est la plus longue. Parce qu'il se dit, c'est pas possible que 10 personnes se trompent et disent que c'est la plus longue si c'est pas la plus longue. Donc moi, je ne peux pas me permettre de dire que c'est l'autre, puisqu'il y a tout le monde dit le contraire. Imaginez ce qui se passe maintenant pour jouer en Europe, aux États-Unis. Quand on entend tous les médias dire à longueur de journée qu'Israël est comme ci et comme ça, les gens disent mais c'est pas possible que ce soit autrement. C'est évident que ça peut être que comme ça. C'est pas possible. Les France dit pareil. En France, on dit ça. En Angleterre, on dit ça. En Irlande, on dit pareil. Donc c'est bien évident. Et tout ça, on sait bien que ça vient du mensonge et des simagrées du Hamas et des autres ici en Israël. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de conformisme intellectuel, nous dit le Rav Zaks, qui fait que quand on est persuadé, quand on voit les choses se reproduire, on peut dire comme ça, de manière permanente, on en arrive à se convaincre soi-même que c'est nécessairement comme on le voit, et que ça ne peut pas être autrement. Et donc, nous dit-il, ligne 9, l'écart mitkavenet à Torah be'omra she'akshem iksha et lev paro. C'est ça ce que ça veut dire quand on dit que le pharaon a eu le cœur endurci. Ashalit sheshibed acherim ishtabed be'atzmo v'u na'asa shavui bide ha'arachim shetipeach. C'est-à-dire le pharaon, dans son système, s'est convaincu qu'il ne peut pas ne pas avoir raison et qu'il est évident que Moshe et Aaron ont tort. Dans son système à lui, c'était évident que ça ne pouvait pas être autrement que cela. Et donc, il n'y avait pas besoin que Dieu lui impose ça de l'extérieur. C'est lui qui s'est imposé lui-même. C'est pour ça, nous dit le Rav Zaks, que précisément, la Torah vient nous dire, il est puni pour ça. Parce qu'il ne peut pas dire, bon, je ne pouvais rien, j'ai fait comme tout le monde. Ou bien, comme si vous vous rappelez, au moment après la Seconde Guerre mondiale, on voyait les soldats allemands et tous les monstres des nazis qui disaient on n'a fait que suivre les ordres. Nous, on n'a pas besoin de réfléchir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est droit ou si c'est pas droit. Quand on nous a dit que d'entre les deux lignes, la plus courte et la plus longue, bah, c'était les ordres, alors on a dit que c'est pareil. C'est ça le conformisme. C'est-à-dire le fait de dire je me laisse convaincre que ce que tout le monde dit, c'est nécessairement la vérité. Eh bien, nous dit le Rav Zak, justement, la Torah vient en contre-pied de cette tentative, on peut dire comme ça, de justification qui consiste à dire, puisque tout le monde le dit, moi aussi, je perds la capacité de juger les choses comme il faut et j'accepte, en fin de compte, de prendre les choses comme tout le monde le dit. Ça me rappelle, je vous montre maintenant, un truc très particulier, un paradoxe de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dans le livre que vous avez devant vous, qui s'appelle Situation 3, l'âge de raison, sorti en 1945, dit la chose exceptionnellement étonnante et paradoxale suivante.
Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Comment il en arrive là? Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord le droit de parler. Nous étions insultés chaque jour et contraints au silence. On déportait en masse, comme les ouvriers, les juifs, les prisonniers politiques. Et à cause même de cela, nous étions libres. Qu'est-ce que voulait dire en fait Jean-Paul Sartre? Comment on peut dire une chose pareille? Tu dis, voilà, tu décris la Shoah et tu dis, c'est là où on était libre. Il dit pourquoi? Parce que la liberté humaine ne se réduit pas à l'absence de contraintes extérieures, c'est-à-dire la liberté humaine, c'est pas, tu n'es pas libre quand il n'y a pas de contraintes, mais justement, elle réside dans cette capacité à se positionner face aux contraintes. Ce que veut dire Sartre, c'est qu'il veut dire le pharaon a perdu sa liberté de lui-même parce qu'il a été incapable de se positionner face aux contraintes qu'il était en train de subir. C'est-à-dire, nous dit Jean-Paul Sartre, pourquoi effectivement pendant la guerre on était plus libre? Parce que là, il y avait des contraintes qui nous imposaient de ne pas être libres et que nous avons choisi délibérément d'aller à l'encontre de ce qu'on essayait de nous imposer. Eh bien, dit Jean-Paul Sartre, nous sommes toujours en situation, ligne 22, mais ça n'annule pas notre responsabilité individuelle, parce que c'est précisément dans ce cadre que la liberté s'exerce. On n'a pas le choix. Être libre quand tout est facile, c'est pas, dire, c'est pas grand-chose. Quand est-ce qu'on est vraiment libre? Quand précisément on nous retire notre liberté. C'est-à-dire on nous empêche, on nous gêne, on nous contraint et on essaye de nous changer. Ben, c'est ce qui s'est produit avec le pharaon, d'après ce que nous dit le Rav Zaks. En fait, le pharaon s'est laissé prendre au piège des contraintes. C'est vrai qu'il avait des contraintes autour de lui. C'est vrai que Dieu lui a imposé. Ça nous rappelle ce que disait Rachi, ce que disait le Ramban au début. Mais il y avait des contraintes face à lui. Mais lui, il avait la possibilité précisément de s'y mesurer. Il a été puni parce que il s'est laissé prendre au piège de la situation contraignante dans laquelle il était. Il faut savoir être libre, dit-il, précisément sous l'occupation. Quand il n'y a pas d'occupation, évidemment, tout le monde est libre, parce que tout le monde fait n'importe quoi. Mais véritablement, à quel moment on voit que tu prends une décision qui est la tienne, quand on essaye de te contraindre à changer. Quand on essaye de te contraindre à changer de position, à prendre une autre personnalité, à ce moment-là, quand tu choisis malgré tout d'aller à contre-courant et d'être en opposition avec ce que les gens font et les autres, à ce moment-là, tu es vraiment libre. Dans l'expérience que nous avait décrit le Rav Zatz, on retrouve exactement la même idée. La 11e personne qui est rentrée dans la salle s'est retrouvée face à une contrainte énorme. Il y a 10 personnes qui sont là et qui disent que le cours est long. Et donc, c'est presque insupportable à vivre. Comment je peux faire? Moi, je vois bien que ce n'est pas ça, mais tout le monde dit le contraire. Donc, je me laisse aller. C'est-à-dire, j'accepte de perdre ma liberté. C'est ça ce qu'on appelle endurcir son cœur. Dieu a endurci son cœur, c'est-à-dire, il lui a donné des contraintes, il l'a mis face à, à une situation qui était difficile, et lui, en fait, s'est laissé prendre au piège. Pour résumer donc, et conclure, on a vu qu'il y avait différentes possibilités donc d'expliquer en quoi consiste cet endurcissement du cœur de Pharaon. On a vu qu'une première possibilité, je la rappelle, c'est celle que Rachid nous avait dit, à savoir que en fait, euh, Dieu savait qu'il ne ferait jamais de tchouva et que donc son espèce de tchouva déguisé qu'il avait essayé de faire, eh bien, Dieu ne voulait pas qu'il la fasse pour pas influencer les médias et influencer les journalistes pour que tout le monde puisse voir que c'est bien Dieu qui est intervenu. On a vu le Ramban qui a dit que les 5 premières plaies étaient, le refus de Pharaon était libre, et c'est à cause de ça qu'il a été puni durant les 5 suivants. Le Rambam nous a dit, il est possible que Dieu prenne la liberté de l'homme pour l'empêcher d'être libre et de le punir. C'est une punition comme il faut. On a vu Sforno, qui lui nous avait dit, non, c'est pas du tout une punition, au contraire, c'est la possibilité pour Pharaon de se mesurer aux plaies pour qu'il ne soit pas
on peut dire qu'ils ne subissent pas la contrainte des plaies, on lui a donné la force de s'y mesurer, et grâce à cela, il a pu encore utiliser son libre arbitre. Enfin, on a vu le Rav Sachs et Sartre qui nous disent que dans des cas d'addiction, dans les cas dans lesquels on est pris dans un système, on se crée nous-mêmes des contraintes personnelles, on se laisse prendre au piège des contraintes et on accepte de perdre notre liberté, que ce soit dans l'addiction ou que ce soit, comme dit Jean-Paul Sartre, face aux difficultés qui nous donnent en fait, nous empêchent de prendre notre liberté en main et nous fait par conformisme suivre la vie de tout le monde. Merci Raph, c'est toujours un bonheur de vous écouter et Toda je me remplis en vous écoutant. Par contre, je voudrais vous demander une petite chose. Que veut dire snorformo? Qu'est-ce que veut dire quoi? Le mot, écoutez, snorformo. Sforno, c'est le nom de la personne. Il s'appelait Ah, Rabbi Ovadia Sforno. ah, d'accord, c'est son nom. C'est Et son nom. Il vivait en Italie au XVIe siècle. d'accord, pardon pour mon ignorance. Et vous dire que quant au journal Le Monde, on le sait que le directeur du journal vit avec une pro-palestinienne et on le sait que le journal est pro-palestinien. Donc il faut même pas le lire et même pas l'acheter. Voilà, donc c'est juste une petite aparté, voilà. Ouais, il faut savoir qu'il y en a qui sont drogués, que le monde, c'est comme, le monde, c'est comme le café le matin. Mais alors, Ravouziel, dans toutes comment vous dire, ces commentaires, alors, lequel faut-il vraiment croire? Le Rav Sachs, Celui, Rachi? à mon avis, c'est que la réponse, elle est que tous sont justes à la fois. C'est ce que Ah dit le oui, Rav Sachs. Le Rav Sachs dit, ils sont tous légitimes et tous justes, mais il pense qu'il y en a une qui est mieux. C'est ce qu'il c'est fait. c'est le Sforno qui est mieux. C'est ça qu'il dit? Non, non. Non, et lui, il dit que, d'après lui, il dit quelque chose qui ressemble un petit peu au Sefer Haïkarim, quelque chose qui Oui, ressemble un peu au Sefer Haïkarim, mais oui. lui, il pense plutôt comme Jean-Paul Sartre au problème de l'autosuggestion et au Ah, problème de l'addiction. Il dit qu'il y a je quelque comprends. chose d'un point de vue spirituel qui ressemble à une addiction, et que c'est ça ce qu'on appelle endurcir le cœur. Et donc, c'est Pharaon qui a lui-même endurci Voilà. son cœur. Ah, Il a par suite à toutes ses oui, réactions ratées aux premières plaies, il s'est créé d'accord, chez lui-même un d'accord. espèce je sais pas moi, de, De cycle infernal ou voilà, de cycle infernal, exactement. D'accord, Exactement. très bien. Merci beaucoup. Exactement. Je pourrais poser une Oui, question. oui, Bakachar, Moi, Beta. il me semble que toutes les explications, finalement, elles reviennent au même parce que finalement, quand on veut bien creuser les choses, c'est Dieu qui décide. Nekuda. Le Et c'est, problème, il est que si Dieu c'est- décide, c'est- alors la question qui se pose, que vous soumettez une idée très intéressante. A priori, Dieu fait tout. bien Donc, sûr, il fait tout. ben, Oui, mais alors, le problème, c'est que s'il fait tout, et qui nous a laissé la liberté, ou en tout cas, il nous a laissé l'impression d'avoir une liberté, ça veut l'impression. donc dire que c'est lui qui veut que nous soyons libres. D'accord. Donc ça veut dire que même ça, il veut. Donc Et il une fait autre, tout, mais il veut que ce soit nous qui le fassions. et une autre réflexion pour Jean-Paul Sartre, avec tout le cavode, enfin, le cavode, je le connais Pas pas du tout besoin, le pas cavode, besoin. Pas besoin. vraiment, pendant l'occupation, il était vraiment pas, il a pas fait le geste ou le chose d'écrire même un mot, alors qu'il nous embête On est pas avec d'accord. On est d'accord. sa liberté, Non, tout ça, il y a un vraiment. deal avec le Rav Sachs, hein. Hein? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire, Daniel. Non, franchement, lui, Ah, très bien, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa liberté pendant la guerre? et à sa liberté, On il est n'a rien fait d'accord. de sa On est liberté, d'accord. justement. Il s'est On tué est et d'accord. il est resté tranquille. Il a écrit, il a fait des pièces, il a fait. Alors, Il les a fait jouer, Exactement. voilà. On est d'accord. ouais, On il est a tout à fait joué. d'accord. Alors, Il a, franchement, il a Il a, observé un je pense silence pas que, coupable. je crois que quelqu'un est venu une fois le voir et lui a posé la question et il a dit qu'il reconnaît il a pas bien réagi. Et c'est vrai, il n'a pas oui, réagi. après, peut-être quand il a connu Benny Lévy ou après, beaucoup plus tard, Il a reconnu lui-même qu'il s'était trompé. Voilà, c'est tout. Oui, oui. Enfin, qu'est-ce dire qu'il s'est trompé? Ce qu'il explique est intéressant, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à l'idée du Rabzatz. Mais d'un autre côté, c'est vrai que lui, dans sa vie personnelle, il n'a pas Il été n'a un pas été à la exemple hauteur du tout. un Il n'a pas exemple été, ça, il n'a c'est pas clair. été à la hauteur du tout. Non, tout à fait. Vraiment, Merci beaucoup, c'était Merci merveilleux. beaucoup. Marhaba. merci. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom Shabbat shalom, merci shalom. à beaucoup, tous. Toda Rava. Shalom, Tודה Toda raba. Rabba. Toda, toda.
Comment je fais pour quitter ça?